suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tag en vidéo. Alors c'est un tag que j'ai trouvé chez ma partenaire Lis-moi, lis-toi qui s'appelle Oh I Read. Voilà, c'est un tag que je trouvais très intéressant, d'autant plus de le faire en vidéo puisque j'ai pas mal de petites choses à vous raconter. Alors on commence tout de suite avec la première question. Où trouves-tu de nouveaux livres à lire? Alors si je remonte un petit peu dans le temps, à la base je faisais un peu comme tout le monde à mon avis. Je choisissais mes livres en librairie selon la couverture et le résumé. Plus tard, j'ai aussi fait à mon avis comme tout le monde. J'ai switché sur internet et j'ai commencé avec Amazon, avec les avis des internautes. J'ai commencé à choisir mes livres un peu comme ça jusqu'à ce que je tombe vraiment sur les blogs. Et alors à partir de ce moment-là, j'ai choisi mes lectures en fonction des avis sur les blogs, que ce soit des blogs en anglais ou en français. Et plus récemment, c'est vrai que je me fie beaucoup à Goodreads qui aura ma peau tellement il y a de livres à découvrir. Voilà. Alors la deuxième question. Comment as-tu commencé à lire? Alors là c'est très facile parce que j'ai toujours lu en fait. Je pense que je dois remercier mon instituteur de première primaire ou de CP en France parce qu'il m'a donné vraiment le goût de la lecture, donc je n'ai jamais cessé de lire. À n'importe quel âge, j'ai toujours lu quelque chose. Vous allez voir à la prochaine question que mes goûts ont évidemment évolué, mais je peux vous assurer que je lisais tout le temps, n'importe où, voilà. J'ai toujours aimé ça, ça a toujours fait partie de moi en tout cas. Alors, la question 3. Comment ont évolué tes goûts lorsque tu grandissais? Alors ça c'est la meilleure question parce que j'ai été fouiller un peu mes coffres et mes anciens tiroirs à la recherche de mes anciens livres. Donc je vous ai retrouvé des petites pépites. Voilà, vous allez voir que je garde quasi tous mes livres depuis toujours. Donc quand j'étais vraiment toute petite, forcément, voilà, ça c'est un grand classique. J'apprends à lire avec les petits lapins. Alors je sais pas pourquoi en fait ce livre m'a marqué. Je m'en souviendrai toujours. J'adorais cette histoire de petits lapins. Vous voyez, on apprenait un petit peu les choses de la vie, voilà, les choses familiales en fait. Et voilà, c'était vraiment super. C'est super bien illustré. Il y avait plein de petits détails à regarder. Je l'ai lu et je l'ai lu et je l'ai lu ce livre, donc voilà, vous voyez je l'ai toujours parce qu'il m'a marqué dans mon plus jeune âge en tout cas. Alors après, en grandissant, il y a eu bien sûr, avec ma soeur, que je vous montre ça, les BD. Alors là je vous ai ressorti un Bobé Bobette, on en a une centaine, hein, donc j'en ai pris qu'un. Mais voilà, le dimanche après-midi, on adorait les lire. Donc là, je vous ai sorti Le Château de Cristal parce que c'était un de mes préférés. Il a bien vécu. On adorait ça. On lisait aussi les Boules et Bill, les Julie Claire Cécile, tout ça. Donc on a encore une panoplie de BD ici dans les vieux coffres et vieilles armoires. Mais voilà, Bobé Bobette, c'est aussi la BD qui a marqué vraiment ma jeunesse. Et alors ensuite, ça je pense que tout le monde y a eu droit, j'ai réussi à remettre la main sur 2 livres d'école. Mais là j'étais un peu plus grande, donc on a Callaghan se déchaîne. Alors bizarrement, je l'ai retrouvé, alors je m'en souviens plus du tout. Je sais plus vraiment ce que ça raconte, mais en tout cas c'est à partir de 10 ans, donc je dois l'avoir lu vraiment vers cet âge-là. Voilà, et alors par contre celui-ci de Marie-Aude Muraille, je sais que j'ai dû en lire plusieurs, donc ici c'était Babysitter Blues. Il ne m'avait pas laissé un excellent souvenir celui-ci, tout comme ceux de l'auteur d'ailleurs. Donc voilà, je vous ai retrouvé un peu des livres d'école. Alors après j'ai eu une période, et ça va peut-être vous surprendre parce que je n'en lis plus du tout aujourd'hui. J'ai eu une période thriller, ouais, policier, tout ça. Avec ma soeur toujours, on avait une grande collection donc des livres de Mary Higgins Clark qui était notre auteure favorite. Donc à cette époque je crois qu'on les avait tous les livres. Et alors mon préféré que j'ai réussi à retrouver c'est La Clinique Dr H. Voilà, en plus à l'époque il était en hardcover, ce qui était assez rare chez nous. Voilà.
Donc il a bien vécu ce livre parce que en fait c'était mon favori et donc chaque été durant mon adolescence je le relisais en fait. Voilà, parce que j'adorais ces histoires qui étaient super bien écrites, c'était vraiment prenant et donc avec ma soeur on avait vraiment toute la collection. D'ailleurs si je devais lire un thriller policier, je pense qu'il ferait une bonne affaire maintenant puisque j'ai remis la main dessus. Alors ensuite, j'ai encore eu une autre période de lecture. Vraiment aussi courant l'adolescence, mais ça c'était à cause des copines à l'école qui parlaient toujours manga apparemment et moi j'étais toujours éjectée un peu des conversations, donc je m'y suis intéressée et c'est ma copine qui m'a prêté donc ces mangas avec Fujigi de Yu Watase que j'ai dévoré en 4 jours en sachant qu'il y a 18 tomes, donc ça a été une belle révélation. Alors moi mon tout premier manga que j'ai acheté c'est Sailor Moon avec cette édition là. Voilà, donc ils ont ressorti cette année-ci donc la collection complète. Donc moi j'ai la toute première, voilà. Je me souviens qu'il m'avait fallu une plombe pour tous les avoir parce qu'il y en avait quand même 18. Donc voilà, j'étais toute fière. Et puis après j'ai acheté le manga que je vénère. C'est Ayashi no Ceres de Yu Watase et d'ailleurs vous remarquez que mon pseudo que j'ai depuis toujours sur internet est tiré de ce manga. Voilà, j'ai donc collectionné les mangas pendant quelques années, j'en ai plus ou moins 250, jusqu'à un certain Twilight, ça me fait du mal de l'avouer, mais bon, voilà, Twilight m'a fait plonger vraiment dans le style young adulte et puis ben vous connaissez l'histoire du blog, j'ai enchaîné avec la VO et puis voilà, ça ne s'arrête plus. Aujourd'hui j'essaie un peu de diversifier avec les young adultes, donc je me tourne un peu vers les romans plus contemporains adultes ou les new adultes qui ont beaucoup la cote aussi en ce moment. Voilà. Alors, suivante question. Quelle est ta fréquence d'achat de livres? Eh bien en fait, j'ai pas vraiment de fréquence d'achat. Je dois dire que je ne mets pas de limite. Je me fais un petit planning cependant sur le mois. Donc je me dis voilà, je vais acheter vraiment ce qui est prioritaire et ce qui m'intéresse. Et j'essaye de m'y tenir. Donc là par exemple j'ai un planning qui est fait jusqu'en janvier. Voilà. J'ai pas beaucoup noté de sorties parce que j'essaie de faire attention aussi parce que j'aimerais bien faire descendre ma pile à lire quand même. Donc voilà, pas de fréquence d'achat, il m'arrive de craquer vraiment au hasard pour un livre qui n'était pas prévu ou de m'en tenir à mon planning. Mais franchement je me mets pas de grandes limites si ce n'est que j'essaie de ne pas dépasser 50 €. Sachant que moi j'achète évidemment beaucoup en VO et que c'est aussi beaucoup moins cher. Alors, comment et pourquoi as-tu commencé ton blog ? Eh bien si vous avez suivi un petit peu l'anniversaire du blog il y a quelques jours, vous avez peut-être regardé la vidéo qui était liée. Mais le blog à la base n'était pas du tout littéraire puisqu'il était tout à fait privé et personnel. Donc je l'ai créé en septembre 2009 et jusqu'en 2011 il est resté tout à fait perso. C'était comme un petit journal où j'y postais voilà, des vidéos ou des petites citations. Voilà, j'ai raconté un peu ma vie. Il n'était connu que de quelques amis. Et en fait, c'est en recommençant à lire vraiment en 2011 que j'ai commencé à poster mes chroniques. Et puis les membres du blog Dans notre petite bulle commençaient à venir. J'ai aussi commencé à faire quelques bannières. Et c'est comme ça en fait que je me suis fait tout doucement ma place. Et alors vraiment courant 2011, là j'ai pris la décision donc de transformer mon blog personnel en blog littéraire et de vraiment l'axer sur mes passions, donc qui étaient la lecture, le cinéma, la musique et le graphisme. Et donc il est devenu courant 2011 vraiment le blog que vous connaissez maintenant. Et alors il a vraiment trouvé sa place lorsque j'ai ouvert la page Facebook en 2012. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître, mais à la base c'était pas du tout prévu que j'écrive des chroniques littéraires en tout cas. Alors, quelle est ta réaction quand tu n'aimes pas un livre? Ouh là là. Eh bien ça dépend en fait. Il y a certains
livre comme par exemple La Cité des Ténèbres, tome 4, que j'ai eu envie de balancer par la fenêtre, voilà, donc j'étais très énervée, très frustrée, pardon. Et puis il y a des livres où je bug, je m'arrête, je me fais la réflexion tout haut, je fais c'est une blague, voilà, bon c'est pas naturel ici parce que je suis pas dans le contexte, mais donc je bug un peu et je relis le passage parce que je me dis que c'était pas possible, il y a sûrement un truc qui cloche, mais en fait non, donc voilà. En général, donc, quand j'aime pas la fin d'un livre, je suis frustrée, c'est vraiment le mot. Et je dois avouer que ça m'énerve aussi et que ça gâche un peu parfois le reste d'une soirée ou quoi, parce que voilà, je m'attendais vraiment à autre chose. Alors, la dernière question, te spoil-tu souvent? Eh ben en fait non, pas du tout. J'essaye au contraire de ne pas me spoiler. Je ne lis jamais la fin d'un livre avant de le commencer parce que sinon je ne vois aucun intérêt de lire, bien sûr. Par contre, il m'arrive de feuilleter le livre quand j'avance pas. Donc en général, j'ai au bout de 100 pages, soit j'accroche pas. Donc à ce moment-là, pour essayer de me motiver un peu, je vais feuilleter le livre pour voir un peu ce qui se passe. Éventuellement, je vois que ça se dégrade, donc là, je mets un peu en pause. Sinon je vois que ça s'améliore et donc je continue. Donc parfois il m'est arrivé de me spoiler involontairement en feuilletant le livre parce que forcément il faut que je tombe sur the passage que je ne devais pas découvrir avant, mais bon. Ça n'arrive pas très souvent non plus. Voilà. C'est tout pour les questions. La dernière, il s'agit de qui se taguer, ben, j'ai envie de dire tout le monde. Donc si vous avez envie de vous lancer dans ce tag, n'hésitez surtout pas, que ce soit par écrit ou par vidéo, c'est toujours très sympa. En attendant, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et que vous avez appris quelques petites choses. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. On se retrouve bien sûr sur le blog.